Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo où j'ai envie de voir avec vous, de prendre un moment pour aller explorer quelles sont les énergies en ce moment, quels sont les messages, c'est un petit peu quels sont les messages sous-jacents par rapport à ce que nous vivons, les messages un peu plus secrets, j'entends. Des messages un peu plus subtils. Vous savez, c'est quelle est l'histoire derrière une histoire, quelle est l'histoire derrière l'histoire. C'est un petit peu quelle est la forêt qui cache l'arbre, si vous connaissez cette expression. C'est-à-dire, quel est le cœur du message dans une situation, on me dit. Qu'est-ce qui se joue? Et comme je vous expliquais, enfin dernièrement, dans les dernières vidéos, en ce moment, je suis guidée à revoir certains films, certaines séries, et je sais que ça m'apporte. Ça me donne des messages, l'air de rien. Euh, et en ce moment, j'ai un attrait vraiment spécifique pour les créatures mythologiques et pour les créatures surnaturelles, pour tout ce qui est séries fantastiques et surnaturelles. J'ai mes périodes. Est-ce que c'est parce que c'est la période d'Halloween qui arrive pour le mois d'octobre et je sens les énergies peut-être. J'ai un attrait pour les créatures surnaturelles qui est en train de grandir. Ça m'intéresse fortement parce que je pense que dans les contes, dans les mythes, dans les légendes et même dans les créatures mythologiques et les créatures légendaires ou les créatures surnaturelles, il y a toujours il y a une histoire, il y a une morale, il y a quelque chose à en retirer. Et là, en ce moment, enfin, j'aime beaucoup une série, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pensais pas l'aimer autant. C'est une série pour adolescents, mais oui, encore non, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont. C'est pas qu'une série pour adolescents, hein. Je dirais même que pour moi, c'est plus pour les adultes, hein. Il y a certains épisodes où c'est pour les plus de 16 ans. C'est la série Teen Wolf que j'ai découvert il y a quelques années et que j'adore. Je suis vraiment très très fan de cette série. Et je vais vous expliquer parce que tout est réuni pour que cette série me plaise et parce elle regorge de mystères, elle regorge d'histoires et elle donne envie de s'intéresser justement aux créatures surnaturelles parce que ça parle de beaucoup beaucoup de créatures surnaturelles. Et en ce moment, les épisodes que je regarde, c'est l'histoire du Kitsune. Et je me suis dit, ça m'intéresserait d'en savoir plus. Le kitsune, c'est japonais, on a le feu du renard. C'est une créature, je crois, je connais pas grand-chose sur le kitsune ou le kitsune, je sais pas comment on dit. C'est le feu du renard. Euh, et c'est une histoire japonaise, je crois, si je ne m'abuse. Et il y a l'histoire du kitsune en ce moment qui m'intéresse, du kitsune, donc le feu du renard. Il y a aussi l'histoire de la banshee. J'ai un attrait, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle avec la Banshee en ce moment. Je vous le partage parce que je sens que voilà, ça fait l'objet des énergies en ce moment et qu'il y a derrière tout ce que je vous raconte, comme je suis canal, il y a toujours un message derrière ce que je raconte. Quand je suis amenée à vous raconter ce que je suis en train de lire, ce que j'expérimente ou ce que je suis en train de comprendre ou de voir à travers des films et des séries, c'est jamais anodin, j'ai remarqué. Il y a toujours quelque chose derrière. Et la banshee, c'est la femme hurlante. Et on m'invite. En fait, oui, on fait dire qu'il faut que je vous parle de l'épisode que je suis en train de regarder parce qu'il est important. C'est là, pour ceux qui connaissent, et voilà, c'est pas grave, je vais vous raconter, même pour ceux qui connaissent pas. C'est la saison 3 de Teen Wolf, donc donc c'est avec le Kitsune, avec la légende. En fait, on parle vraiment de la légende du feu du renard, hein. C'est en plein dedans pour la saison 3. C'est la deuxième partie de la saison 3, avec l'histoire du Kitsune, le feu du renard, avec des légendes, tout ce qu'il y a autour, on appelle ça des soldats, des oni, des nogitsu, un esprit malveillant qui se nourrit du conflit, du chaos, je pense que c'est aussi au Japon, ça s'appelle du moins c'est ce qui est expliqué dans la série, j'ai pas été en, il faut que je me renseigne, j'ai pas été chercher plus que ça. Ce sont les esprits, ce sont les Nogitsune.
Ça m'intéresse d'en apprendre plus sur le Japon à travers enfin, avec la légende du Kitsune et d'en savoir plus aussi sur la femme hurlante, la Banshee. Parce que je pense qu'il y a des messages derrière. Je parle beaucoup, mais c'est parce que je vais en venir. Je pense que la guidance risque d'être longue. Je sens que ça va être une guidance qui est longue parce qu'il y a à creuser, il y a matière à creuser. Les énergies sont très denses, il y a beaucoup de messages à faire passer. En plus, on est dans une énergie un peu surnaturelle, c'est ce qu'on dit. Parce qu'en fait, on va traverser une éclipse lunaire le 16 ou le 17 septembre, je ne sais plus la date exacte, ou bien ça se chevauche. On est en plein dedans au moment où je tourne la vidéo. Et une pleine lune, une super lune en poisson, une pleine lune et une super lune en poisson. Le poisson, c'est un signe qui est très très mystique dans les énergies, donc possiblement qui est très relié au surnaturel, à toutes ces histoires, à ces contes, à ces légendes, à toutes ces histoires universelles, à tout ce monde subtil, à tous ces messages, enfin, ça me fait penser à l'énergie du corbeau, c'est-à-dire le passage entre les mondes, c'est-à-dire tout ce qui est subtil et surnaturel, et c'est l'histoire, derrière une légende ou un conte qu'on peut lire par exemple pour enfants, il y a une histoire derrière. Il y a une origine, il y a une racine. Il s'est peut-être passé quelque chose dans le passé. Et justement, dans la saison 3 de Teen Wolf, euh, il y a un esprit, un Ogitsune, un esprit malveillant qui a été réveillé parce que il y a une certaine magie qui a été réveillée de par un sacrifice. À un moment donné, on parle de l'histoire de druides et tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué, je vais pas parler des druides parce que là, euh, c'est pas, fo- c'est pas la véritable histoire des druides et comme je connais pas l'histoire des druides, je vais pas rentrer là-dedans, mais en gros, il y a eu une magie qui a été réveillée et par l'intermédiaire d'un arbre qu'on appelle, c'était le néméton, les racines d'un arbre. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est Teen Wolf, c'est une série qui est construite sur plusieurs saisons et tout se rejoint. Et avec beaucoup de créatures surnaturelles qui font le lien entre elles, entre plusieurs histoires, donc je vais essayer de me focus. Et faut que je reprenne. Donc c'est un esprit, un Ogitsune, un esprit malveillant qui se nourrit du chaos et des conflits qui a été réveillé. Et parce qu'il y a eu une histoire dans le passé, parce que y avait une femme d'origine japonaise, je crois, qui avait ce pouvoir du kitsune, du feu du renard, et en fait, elle avait été blessée et en fait, elle a le pouvoir de cicatriser, de guérison, et elle allait être brûlée vivante en fait, parce qu'on la pensait morte. Et pour se régénérer, elle a demandé à ses ancêtres de réveiller un esprit, une puissance suprême en elle pour avoir la force de guérir et de se relever et pour accomplir une mission. Et en fait, ça a demandé de réveiller des forces très puissantes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait de réveiller cette force puissante de ses ancêtres, ça a provoqué un chaos. Parce qu'il y avait quand on réveille une forte puissance, il y a plus de notion de bien et de mal, c'est qu'il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est le chaos. Le chaos, c'est ni bien ni mal, c'est que c'est le chaos, c'est comme une tempête qui s'attaque à tout. C'est-à-dire qui va balayer tout, qui va dégager tout le passage, dégager les voitures, dégager une tempête, comme les forces de la nature, une tempête ou un tsunami, ça se dit pas est-ce que ça c'est bien ou est-ce que c'est mal, est-ce que c'est une bonne personne ou une mauvaise personne, ça nettoie tout, ça balaye tout sur son passage. Et c'est ce qui s'est passé, ça a été une force dévastatrice de ce que cette dame, de ce que cette jeune femme a réveillé. Et donc cet esprit après s'est réveillé et c'est lié à un passé, à ce qui s'est passé dans un passé très lointain. Et si on me parle de karma, possiblement ça se rejoint avec l'histoire de karma, mais pas vraiment. On me demande de lire justement l'histoire de la Banshee. Je vais vous chercher la carte après, mais en fait, on me dit qu'il y a un message avec l'histoire de la Banshee, la femme hurlante. Donc là, c'est les énergies en ce moment, hein, avec cette pleine lune en poisson et cette éclipse lunaire.
Banshee 89. C'est marrant. 1989, c'est mon année de naissance en plus. C'est très calme. Enfin, bref. Alors, la Banshee, donc le mot-clé, c'est le chagrin. Le chagrin est un amour qui n'a nulle part où aller. Il est important de prendre le temps de faire correctement le deuil d'une perte, quelle que soit la forme que cela prend. La tristesse et le chagrin sont naturels. Ah oui, c'est pourquoi en fait on me parle de ça, parce qu'en fait dans cet épisode de cet esprit malveillant qui a été réveillé, ce qui s'est passé dans le passé où cette jeune femme elle a rappelé ses ancêtres pour qu'une puissance, le pouvoir du feu du renard l'habite, mais ça s'est transformé en quelque chose de maléfique et elle voulait que cet esprit prenne son corps, mais en fait cet esprit s'est réveillé dans le corps de son fiancé qui a été tué parce que son fiancé a été brûlé vif. Parce qu'il y a eu une mutinerie, c'est compliqué à expliquer, mais il y a eu des malversations, ça c'est su, donc il y a eu une mutinerie au sein d'un camp militaire où il y avait des infirmiers, des médecins, des soldats. Et des gens d'origine américaine et des gens d'origine asiatique. Et donc, il y a eu une mutinerie et à un moment donné, ça a dégénéré. On a, ce fiancé, il a reçu du feu et il a été brûlé vive. Et en fait, elle, cette jeune femme, on lui a tiré une balle dessus. Donc, elle est, en fait, comme elle a un pouvoir, elle a le feu du renard, elle est, quelque part, elle est immortelle, c'est une créature surnaturelle, elle ne peut pas mourir. Ce qui fait que son pouls était faible, mais en fait, on l'a mis avec les autres corps en pensant qu'elle était morte. Et en fait, derrière, il y avait quand même, c'est pas vraiment de la vengeance, mais elle ne voulait pas que les personnes qui étaient à l'origine des gens qui ont été tués ne s'en sortent. Et donc, mais comme elle n'avait pas la force, elle n'était pas complètement cicatrisée, elle a dû faire appel à un pouvoir suprême de ses ancêtres. Mais quelque part, c'était un petit peu dans un esprit de vengeance et dans un esprit de contrôler des forces de la nature qu'on ne peut pas contrôler, et ce qui fait que bah, l'esprit malveillant, il s'est déposé dans le corps de son fiancé, et à un moment donné, bah, voilà, elle a dû tuer, utiliser son pouvoir pour tuer l'esprit malveillant. Et en fait, ça nous parle de ça, en fait. Bah, ça rejoint. Le chagrin est un amour qui n'a nulle part où aller. Il est important de prendre le temps de faire correctement le deuil d'une perte, quelle que soit la forme que cela prend. La tristesse et le chagrin sont naturels et peuvent vous aider à vous renouveler. Se renouveler grâce à l'énergie de la tristesse et du chagrin. Comprenez que vous allez changer. Ah, parce qu'en fait, le kitsune, c'est un métamorphe. Hmm. Et préparez-vous. Préparez-vous-y. Trouvez la joie dans la vie. Les banshees, en plus, c'est bien, on apprend plus sur les banshees, sont de la famille des fées, fae pour les Irlandais et les Celtes. La banshee, toujours féminine, émet un sifflement ou un cri envers les membres de la famille d'une personne qui va ou vient de mourir. En fait, dans la série Teen Wolf, il y a Lydia qui est une banshee, c'est une femme hurlante. Et au début, on croit qu'elle est médium parce qu'elle est en contact avec des esprits et elle est en contact, elle sent la mort. Parce qu'en fait, la banshee, cette créature surnaturelle et mythologique, elle est en contact avec les gens qui sont déjà morts, elle les ressent, elle les entend, elle sait les localiser, ou avec des esprits qui sont déjà, enfin avec des gens déjà morts, ou bien les gens qui vont mourir. Donc en quelque sorte, c'est la banshee, elle prédit la mort. Parfois, la banshee marche aux côtés de quelqu'un, puis elle commence ses lamentations. Donc, la manière dont elle rentre en résonance avec ses capacités psychiques, c'est en hurlant. L'humain, comprenant rapidement qu'il s'agit d'une fée, est aussitôt frappé d'inquiétude ou de chagrin. D'autres fois, la banshee est vue au sein d'une maisonnée frappée par la maladie, et bien sûr sa présence annonce que quelqu'un va en mourir. Donc en fait, les banshees peuvent prendre la forme d'une jolie jeune vierge ou d'une femme grande ou petite, ou bien vieille et hagarde avec des yeux rouges et des cheveux filasses. Il y a cependant un accord quant à leur voix, toujours morne et désespérément triste.
En fait, je me demande dans les énergies si on nous annonce pas la fin d'un cycle, la fin d'une situation. C'est là, on nous parle de transmutation, de métamorphose et de transformation avec la Banshee, avec le pouvoir de transformation du Kitsune. Et en fait, les énergies d'éclipse lunaire, c'est un basculement et ça annonce un changement énergétique. Doublement, enfin, en plus, c'est amplifié avec des énergies de super lune en poisson. Et poisson, c'est rattaché à tout ce qui est mystique. Pendant cette période, en fait, pendant toute cette semaine, certaines personnes peuvent être amenées à vivre, entre guillemets, ce qu'on appelle des expériences paranormales. On me dit de le transmettre parce que ça peut peut-être inquiéter ou faire peur certaines personnes. C'est parce qu'il faut savoir que si vous avez déjà une sensibilité, une réceptivité qui est déjà très importante, déjà dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours, il se peut que vous ayez une réceptivité à tout ce qui est mystique, surnaturel, une forme de médiumnité. Et donc, vous pouvez percevoir, entendre, voir, avoir des flashs ou faire des rêves très inhabituels. Mais en fait, c'est lié à cette période. Nos capacités psychiques sont amplifiées pendant les périodes de pleine lune et pendant les périodes d'éclipse. C'est déjà un premier message que je ressens. Et je comprends pourquoi on voulait me faire tourner une vidéo. Je vais prendre un message de la déesse Kuan Yin. On parle beaucoup on est dans des énergies où on peut être relié à un certain panthéon. Panthéon celtique, les druides. Les druides étaient comment dire? Je ne sais pas si les druides, on peut les considérer comme des sorciers. Et en fait, juste avant de tourner cette vidéo, on me parle aussi, cette semaine est en fait, on est dans des énergies où on peut, en fait, on va nous faire rendre compte que le véritable pouvoir, elle est née de la sagesse, mais la sagesse, elle naît de la véritable connaissance. Notamment avec la symbolique de la pomme d'Adam, enfin la pomme, qui représente la connaissance. Que le véritable pouvoir, la véritable maîtrise des choses réside dans la connaissance. Connaissance, j'entends philanthropique, enfin, connaissance universelle, c'est la connaissance des phénomènes. Donc ça s'appelle comment ça s'appelle la connaissance par l'expérimentation qui passe par les phénomènes et par l'expérimentation, c'est la phénoménologie. Alors quels sont les messages pour cette semaine? Pour ceux qui regardent la vidéo au niveau collectif et général, s'il vous plaît, par rapport à cette super lune en poisson et ces éclipses lunaires, et par rapport à ces messages liés à ces créatures surnaturelles. Mm, mm. Il y a des énergies où c'est lié à un conte avec une princesse. Je sais pas. On me dit que pour certaines personnes, ça peut être lié à un conte. C'est ce que je canalise, hein. Je ne connais pas du tout ce conte et je peux me tromper, mais on me dit qu'il existe un conte qui s'appelle. Et pour certaines personnes, il y a des messages par rapport à cette histoire ou à ce conte qui s'appelle La princesse au coquelicot, en lien avec ces énergies en ce moment. On a bien des énergies de transformation, j'ai le 13, un plein envol dans la grâce. Ça peut être une période, ce que je ressens avec les oiseaux, il y a quand même une connexion assez forte avec le monde du céleste en ce moment. Euh, les énergies seront assez, la frontière sera mince entre les énergies célestes et aussi le monde des défunts. Ça sera, la frontière sera très mince pour eux.
l'énergie entre les défunts et notre densité et le monde de la matière. Et en fait, avec la Banshee, ce qu'on me dit, la mort, c'est aussi le début d'une nouvelle ère, c'est le début d'une nouvelle aube et c'est le début de quelque chose de nouveau. La mort n'est pas une fin en soi, c'est la continuité, c'est l'évolution de la vie. La mort sous toutes ses formes, hein. Ça peut être une mort symbolique, ça peut être la fin d'une situation, ça peut être un deuil, par exemple, qui passe par une rupture sentimentale, professionnelle. Ce n'est pas, la fin, le fait qu'une porte se ferme, ça annonce toujours quelque chose, une autre porte va s'ouvrir. Mais il y a toujours cet état transitoire, comme le corbeau qui fait le lien et la transition d'un état à un autre. Il fait le lien entre le passage d'un état à un autre et d'un monde à un autre. Et la Banshee, en fait, on me dit c'est comme un déclic, c'est comme quelque chose d'annonciateur qui peut passer avec la Banshee, ça peut passer par un chaos apparent, par des cris, par des larmes, par des événements chaotiques, dramatiques, conflictuels, des conflits qui très dans la symptomatologie où il y a beaucoup de cris, beaucoup de hurlements, des gens qui se hurlent dessus, qui se crient dessus. Et en fait, c'est c'est ce par quoi ce changement ou ce chaos peut prendre la forme d'un conflit ou d'un événement très conflictuel. C'est, c'est le reflet d'un changement profond. Et c'est en lien avec un changement énergétique annoncé par cette éclipse lunaire. Pour certaines personnes, avec le poisson, c'est parce que j'avais des énergies de perte de foi depuis quelques jours, de crise de foi, perte de foi, FOI, perdre foi en soi, perdre foi en la vie. Et cette pleine lune en poisson, elle nous amène, cette super lune en poisson, elle nous amène justement à nous relier à nouveau à notre foi, à nous réengager dans notre foi, en la vie, en nous-mêmes, en quelque chose de plus grand, selon vos croyances. Mais la foi, c'est quelque chose qui nous habite, c'est quelque chose de plus fort, c'est quelque chose d'immuable en nous, c'est plus fort qu'une croyance. Et donc pour certaines personnes, il peut y avoir des changements ou une évolution au niveau spirituel, au niveau de capacités psychiques qui s'amplifient. Pour certaines personnes, il peut y avoir un réveil de médiumnité. On me dit la puissance de cette super lune que nous traversons en ce moment avec cette éclipse lunaire, elle a la même puissance, équivalente ou davantage, voire plus, que les énergies quand nous traversons le portail d'Halloween. Quand nous traversons le portail d'Halloween, il y a une frontière qui, en fait, la frontière qui sépare le monde des vivants avec le monde des défunts pendant la période d'Halloween, elle est plus, la frontière, elle est plus mince. C'est une période où on peut recevoir davantage de signes, ou du moins être plus, faire plus attention aux signes que les défunts nous envoient. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que euh, j'ai déjà ressenti des signes et, euh, et ressenti plus fortement la présence de défunts euh, pendant une période d'Halloween, je sais plus, il y a quelques années en arrière, c'était en plein dedans où c'était une pleine lune et c'était une lune bleue. Donc les énergies étaient intensifiées en plein, enfin en plus de la période d'Halloween. En fait, toutes mes capacités psychiques, j'ai senti qu'elles étaient décuplées. Et que quand je posais mes intentions, si je pose des intentions à la période d'Halloween, je sens que c'est, parce que je l'ai déjà fait, poser des intentions à la période d'Halloween, c'est très puissant. Mais il faut savoir que il faut faire attention par contre, parce que
peut dire ça. Faut savoir se protéger, se préserver, parce que dans les énergies, il y a autant, je sais pas comment expliquer ça, on peut attirer des énergies sombres. Voilà. Quand on est dans des périodes comme ça où il y a un fort taux d'énergie, pleine lune, super lune, dans certains portails pendant Halloween, les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas appris à stabiliser leur capacité psychique et qui n'ont pas une bonne stabilité intérieure et qui n'ont pas une connaissance un peu plus aboutie, je vous déconseillerais de le faire. Enfin, peut-être pas que si vous êtes débutant et novice, je vous déconseillerais de le faire. D'attendre, enfin, parce que les énergies sont très fortes. Il faut vraiment apprendre à être vraiment à canaliser et à être un bon canal. Parce que sinon, j'ai pas les mots pour vous expliquer, mais j'espère que vous allez me comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour ces énergies d'éclipse? Oui, c'est vraiment de se relier à sa foi en ce moment. Le pouvoir de l'intention, de poser des intentions, des demandes, de se relier à la vie, de se relier à sa propre foi. La déesse. Veille à l'éprouver dans le tréfonds de ton être, car tu es ce que tu crois. L'équilibre avec le chiffre 14. Veille à l'éprouver dans le tréfonds de ton être, car tu es ce que tu crois. Ce que l'on pense, ce que l'on croit, ça prend forme et source dans notre réalité. Et c'est ce qui va induire, et c'est ce qui va générer et impacter ce à quoi on va se relier aussi dans les énergies. Je ne vais pas vous montrer la carte parce que il y a de la nudité. Voilà. Sur ce, je vais en rester là. Je sens que les énergies, ça sont. Je suis désolée, j'ai du mal à me stabiliser, à vous transmettre un discours qui est clair. Quand on est canal et médium, on n'a pas forcément toujours les mots exacts, on n'a pas forcément une. En fait, il faut comprendre que quand on est médium et canal, on ne peut pas structurer une pensée comme on ferait un discours argumenté en ne se servant que de la mentale et du logique. Mental et la logique. Quand on est un canal, euh, c'est suivre une direction qui est un peu brumeuse, c'est marcher à l'aveuglette quand il y a un bruit. En fait, c'est ça quand on est canal et médium, c'est de marcher à tâtons avec une petite lanterne qui ne voit qu'à quelques mètres et où tout est brouillard et brume autour de vous. Et c'est pour ça que c'est pas facile de retranscrire. C'est que vous puissiez le savoir. Bah, j'espère que ça aura pu vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ce sont des messages spécifiques qui résonneront uniquement qu'avec certaines personnes. Donc ne vous prenez pas la tête. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Sur ce, je vous souhaite une bonne pleine lune en poisson et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Excellente soirée à vous, la communauté. Bye bye, merci.